Depuis la crise sanitaire, les taux de burn-out ont triplé. D'après une étude d'Empreinte Humaine et d'OpinionWay en 2022, la détresse psychologique toucherait 41% des salariés français. Mais que se passerait-il si nous avions la capacité de faire prendre conscience en amont aux salariés où ils se situent sur leur baromètre d'état émotionnel en entreprise? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir avec le bilan d'usure et ressources, qui est le 36e outil de notre défi 52 semaines pour découvrir 52 outils. Le bilan usure et ressources est un outil de diagnostic personnel sur l'état de santé. Le but est de prendre conscience ou de faire prendre conscience des signaux précurseurs de dégradation de santé ou de l'état général de santé à un instant donné. Celui-ci est souvent réalisé par volonté propre ou sous les conseils d'un manager. Attention, le bilan usure et ressources est confidentiel et même si c'est le manager qui conseille de le réaliser, le collaborateur n'est en aucun cas obligé de partager les résultats avec son supérieur hiérarchique. Mais à quoi ressemble-t-il et comment l'utiliser? Le bilan est scindé en deux. D'une part, les usures, ce qui me coûte de l'énergie au travail, et de l'autre, les ressources, ce qui me booste ou qui est source de bien-être. Pour chaque catégorie, une série de situations professionnelles est dressée. Par exemple, si je prends le premier domaine de la liste des ressources, j'ai les collègues et 6 lignes différentes. J'apprécie et je me sens appréciée par mes collègues, bonne ambiance d'équipe, les pauses me changent les idées, je suis soutenue par mes collègues, je peux confier mes difficultés éventuelles à mes collègues et il y a une entraide mutuelle entre collègues. Le bilan complet étant un peu long à réécrire, vous pourrez le trouver à télécharger sur notre page LinkedIn. Dans un premier temps, le collaborateur va pouvoir venir cocher les situations qui le concernent dans les usures et les ressources. Par exemple, ce qui peut me rebooster mon énergie, c'est l'appréciation entre collègues, la bonne ambiance au sein de l'équipe et le fait que je peux confier mes difficultés. Une fois cette première étape complétée, le collaborateur va pouvoir remplir la deuxième colonne. Sur les situations qui me concernent, sur quoi ai-je le pouvoir d'agir? Sur quoi je ne peux pas agir? C'est ce qui me permet d'analyser ce qui reste dans ma zone de contrôle et ce qui en sort, et donc de construire une stratégie personnalisée de prévention du stress chronique. Il existe deux manières d'aborder ce bilan. 1. Je l'utilise pour moi-même, pour faire un point régulier et apprendre comment je fonctionne, pour ma prévention personnelle. Ou alors, dans un moment de doute, pour faire un point complet et évaluer où est-ce que mon état de santé se situe. 2. Je suis manager et je le propose à l'un de mes collaborateurs pour qu'il puisse faire son propre diagnostic. Je reste ensuite à disposition si jamais le collaborateur souhaite en discuter. Pourquoi utiliser ou proposer le bilan usure et ressources? Tout d'abord car il aide à travailler la prise de conscience de son état de santé. Nous sommes nombreux à ne pas pouvoir réellement statuer de notre place sur le baromètre en toute objectivité. Secondement, il participe à la prévention en repérant les signaux faibles de détérioration de santé. Par ailleurs, il permet de rendre le collaborateur acteur de son propre état de santé au sein de l'entreprise en déterminant sa zone de contrôle et les leviers qu'il peut activer pour améliorer son bien-être. Et enfin, il renforce la recherche d'équilibre au travail. Il y aura forcément toujours des choses que nous apprécions moins dans notre job. Mais ce qui est important, c'est de réussir à obtenir un équilibre pour prendre soin de notre qualité de vie au travail. Ce bilan est à mettre en lumière de façon préventive ou alors lorsqu'il y a un doute important sur son état de santé. Étant très rapide à remplir, il ne prend que quelques minutes, mais cela peut bien prendre 1 heure si la discussion s'enclenche entre le manager et le collaborateur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et pensez à vous abonner pour suivre les 16 outils restants. Si vous utilisez un outil, partagez-le avec la Loubar Family sur notre page LinkedIn, lien dans la bio.